tous de DDO. Attention pour le décollage. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, unité, top, allumage Vulcain. Allumage confirmé. Top, allumage EAP, décollage. Tous les paramètres à bord sont nominaux. Tous les paramètres à bord sont normaux. La trajectoire est nominale. Eh bien, on la voit encore malgré les nuages ici. Ils ne sont pas si nombreux. Un panache de feu, un panache de fumée que les caméras de Guyane Première sous la houlette de Manuel de Oliveira nous montrent en gros plan maintenant. Le lanceur vient de passer en vol superbe. Et on entend maintenant le bruit parce qu'effectivement il y a le décalage du son et on entend ce son impressionnant ici qui rugit maintenant à Jupiter. Voilà, et pour l'heure, tout se passe normalement. La courbe de vol qui va s'afficher sur vos écrans bientôt représente la trajectoire prévisionnelle du lanceur et un pointeur carré va matérialiser le vol réel d'Ariane 5. Les paramètres tout à bord se sont passe normaux. bien, Marie-Noël. La trajectoire est nominale. La trajectoire est nominale, on entend Damien Simon et en ce moment les EAP, eh bien, ils assurent 90% de la poussée. Voilà, chaque EAP contient 240 tonnes de propergol solide. Il consomme en moyenne 2 tonnes par seconde. Particularité des EAP, vous le savez, une fois allumés, il est impossible de les éteindre. Alors il est impossible de les éteindre, il est impossible de les réguler. Eh oui. Un soin tout particulier est apporté aux paramètres balistiques, notamment l'écart maximal toléré à l'allumage entre les deux EAP n'est que de 25 millisecondes. Oui, effectivement, c'est une sacrée précision. En tout cas, en un peu plus de 2 minutes, on en approche, les EAP vont avoir consommé tout leur propergol, toute leur poudre. On va donc s'en séparer. Tous les paramètres à bord sont normaux. Et tout est normal, tout va bien pour notre Ariane 5 qui va donc bientôt se séparer de ces deux boosters qui ont assuré le principal du travail lors du décollage. Séparation des EAP, Voilà. des étages d'accélération à poudre. Voilà, le DDO vient de l'annoncer, donc séparation annoncée. Pour chacun des EAP, ce sont 4 découpes pyrotechniques et 8 fusées d'éloignement qui permettent la séparation des étages. Ensuite, un système de neutralisation entaille la structure afin qu'elle sombre au plus vite dans l'océan. Et oui, Ariane 5 ne pèse plus actuellement qu'une centaine de tonnes et l'EPC avec son moteur Vulcain 2, eh bien, il poursuit maintenant tout seul son travail de poussée, alors qu'on a une image, non, là il y a plus de AP, hein. Là notre programme nous trahit un tout petit peu, mais en tout cas Ariane 5 poursuit sa route de manière tout à fait nominale. Voilà, et quelques informations sur la coiffe maintenant. Oui. Une coiffe qui mesure 17 mètres, qui assure la protection de la charge utile pendant le vol atmosphérique. Elle est constituée de 2 demi-coiffes formées à partir de 10 panneaux. Alors cette coiffe, elle a été conçue pour être la plus légère possible. Ces panneaux ont une structure sandwich, hein, avec une âme en nid d'abeille d'aluminium qui est prise entre deux pots carbone. Regardez, séparation de la coiffe, c'est annoncé. Les 2 demi-coiffes qui battent dans l'air, c'est ce qu'on appelle la respiration de la coiffe. Ça y est, c'est fait. Voilà, maintenant l'EPC, lui, est presque à la moitié de sa mission. Il lui reste moins de 5 minutes de propulsion par son moteur Vulcain, qui délivre actuellement une poussée de l'ordre de 136 tonnes. Alors l'étage EPC va fonctionner pendant 534 secondes précisément. Voilà, il emporte dans ses réservoirs 150 tonnes d'oxygène liquide à moins 160 degrés et 25 tonnes d'hydrogène liquide à moins 253 degrés. Voilà, nous sommes ensemble et en direct pour ce vol qui transporte l'ATV numéro 3 Eduardo Amaldi. Tout se passe bien, mais tout de suite, un dernier coup d'œil aux informations du spatial.